Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Arrivée sur intervention, une personne a chuté dans son atelier. Elle a une coupure au bras, bien visible. C'est un grand classique pour nous, hein. Ah oui, ça arrive tout le temps. Voilà. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les atteintes de la peau et spécifiquement sur les plaies. C'est vraiment fondamental dans le secours d'urgence. Tout à fait. L'objectif, c'est simple, savoir ce qu'est une plaie, comprendre les dangers tout de suite et puis surtout évaluer la gravité pour bien démarrer la prise en charge. C'est ça, avoir les bons réflexes dès le départ. Alors justement, pour bien poser les bases, une plaie, c'est quoi exactement? Et quels sont les dangers immédiats auxquels il faut penser? Alors une plaie, c'est une rupture de la peau. C'est notre barrière protectrice qui est ouverte. Ça peut même toucher ce qu'il y a dessous, hein, les muscles, etc. D'accord. Une ouverture. Exactement. Et dès qu'il y a cette ouverture, il y a 3 gros risques principaux. Le premier, c'est l'hémorragie, forcément. Le saignement, oui. Voilà, si un vaisseau est touché, ça peut saigner parfois beaucoup, ça dépend où c'est et ce qui est touché. Le deuxième risque, c'est l'infection. Logique, la barrière est plus là. C'est ça, la porte est ouverte aux microbes. Et le troisième risque, qu'on oublie parfois, ce sont les lésions associées. C'est-à-dire Sous la plaie qu'on voit, il peut y avoir un nerf abîmé, un tendon coupé, un autre vaisseau, voire même un organe touché si la plaie est profonde ou si elle rentre dans le thorax ou l'abdomen. Faut y penser. D'accord, je vois. C'est plus complexe qu'il n'y paraît parfois. Et sur le terrain, le temps presse toujours. Comment on fait pour évaluer vite fait la gravité d'une plaie? C'est quoi les points clés? Oui, faut être efficace. Il y a plusieurs éléments déterminants. D'abord, le mécanisme. Comment la personne s'est fessée? Ah oui, comment? Est-ce que c'est une coupure nette, genre avec un couteau? Ouais, Ou est-ce que c'est un écrasement, une morsure, un projectile? C'est pas du tout pareil en termes de dégâts potentiels. d'accord. Ensuite, le type et la profondeur. Est-ce que c'est juste une éraflure ou est-ce que ça va loin? Est-ce qu'on voit les muscles, l'os? Ça change tout. Évidemment. Puis, la localisation. Ça, c'est crucial. Certaines zones sont critiques. Lesquels, par exemple? Le visage, le cou, à cause des voies aériennes, des gros vaisseaux, le thorax, l'abdomen, pour le risque d'atteindre les organes. Mais aussi les mains, les pieds, les articulations. Une plaie là, c'est d'emblée potentiellement plus grave. Ok. Zone critique à surveiller. Absolument. Et enfin, on cherche les complications visibles. Est-ce qu'il y a un corps étranger, un bout de verre, de métal planté dedans? Ah oui? Est-ce que la plaie est très sale? Est-ce que ça saigne activement, sans arrêt? Est-ce qu'on voit des signes que quelque chose d'autre est touché, genre la personne ne sent plus ses doigts ou ne peut plus bouger? D'accord. Tous ces éléments permettent de classer la plaie, j'imagine. Exactement. En gros, on distingue les plaies simples des plaies graves. Une plaie simple, c'est souvent superficielle, pas très grand, pas trop sale, ça saigne peu ou pas et c'est pas dans une zone critique. Le petit bobo, en quelque sorte. Voilà, en amplifiant. Et toutes les autres, elles rentrent dans la catégorie des plaies graves, c'est-à-dire celles qui sont étendues, profondes, qui détruisent beaucoup les tissus, on dit délabrantes, celles qui pénètrent dans le thorax ou l'abdomen, celles avec un corps étranger, une hémorragie active, des signets d'infection ou qui sont situées dans une zone à risque. Donc la plupart des plaies qu'on rencontre en intervention, finalement. Souvent, oui. Et cette distinction simple-grave, elle est essentielle parce qu'elle guide directement notre conduite à tenir. Justement, parlons-en, la conduite à tenir. Face à une victime qui a une plaie, quels sont les gestes de base pour nous, sapeurs-pompiers? Alors, la toute première chose, avant même de toucher la victime, c'est la sécurité. Notre sécurité, celle de la victime, de l'environnement. Toujours. La base. Ensuite, on fait le bilan global. D'abord, le bilan circonstanciel, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, le bilan primaire, l'ABCDE. Ça, c'est la priorité absolue pour chercher une détresse vitale. Airway, breathing, circulation, disability, exposure. C'est ça. On vérifie les voies aériennes, la respiration, la circulation pour l'hémorragie massive, l'état neurologique et on expose pour chercher d'autres lésions, tout en protégeant du froid. Une fois qu'on a géré ou écarté une urgence vitale, on se concentre sur la plaie elle-même. Ok, et là, on fait quoi? On observe bien la plaie. Sans la trifouiller, on n'explore pas en profondeur. On recherche les signes de gravité qu'on a listés. L'hémorragie, la localisation, la profondeur visible, le corps étranger. D'accord, observez d'abord. Si c'est une plaie simple, et selon les protocoles locaux, on peut la nettoyer. Souvent avec de l'eau et du savon ou du sérum physiologique. Et si ça saigne? Ah, si ça saigne, stoppez l'hémorragie. C'est la priorité numéro 1 pour la plaie.
Compression directe avec la main protégée, puis relais par un pansement compressif. Le garrot, c'est vraiment en dernier recours dans des cas très spécifiques, définis par les protocoles. On verra ça plus en détail d'ailleurs. Oui, le chapitre hémorragie est crucial. Absolument. Une fois l'hémorragie contrôlée et la plaie éventuellement nettoyée si simple, on la protège avec un pansement stérile, adapté à la taille de la plaie, propre. Ok. Protégé. Et après, on ne laisse pas la victime comme ça, on surveille son état général, on surveille le pansement, la plaie, et bien sûr, on transmet un bilan complet et précis à la régulation médicale. Eux, ils ont besoin de toutes ces infos pour la suite. Parfait. C'est clair. Voilà, les techniques précises, comment faire tel ou tel pansement, ça c'est vu dans les fiches techniques dédiées et surtout en pratique. Très bien. Donc, si on récapitule rapidement. Une plaie, c'est une ouverture de la peau. Les dangers, ça saigne, ça s'infecte, et ça peut cacher d'autres dégâts. Hémorragie, infection, lésions associées, compris. Pour évaluer la gravité, regardez comment c'est arrivé, où c'est, si c'est profond, et s'il y a des complications visibles. Mécanisme, localisation, profondeur, complications. OK. Et notre action, 1. Sécurité. 2. Bilan vitaux ABCDE. 3. Gérer l'hémorragie si besoin. 4. Nettoyer si c'est une plaie simple. 5. Protéger avec un pansement stérile. 6. Surveiller. 7. Transmettre le bilan. Excellent résumé. C'est vraiment l'essentiel à retenir sur la prise en charge initiale des plaies. C'est ça, les fondamentaux. Bon, et pour que tout ça devienne vraiment des automatismes sur le terrain, il n'y a pas de secret, hein. Non, c'est sûr. Il faut relire attentivement la documentation, les fiches techniques et surtout, s'entraîner. Pratiquer les gestes, les pansements, la gestion des hémorragies. L'entraînement régulier, c'est la clé. Exactement. C'est comme ça qu'on ancre les bons réflexes et qu'on est efficace le jour J. Merci pour cet éclairage très clair. Avec plaisir. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.